Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question, l'histoire s'est passée dans son propre village. Voilà comment l'histoire d'un chasseur. Vous savez, les chasseurs, eux-mêmes savent que déjà, ils sont déjà tentés. Un chasseur, s'il n'est pas préparé physiquement, mystiquement aussi, c'est pas facile. Souvent, il y a les animaux là, eux, ils sont dans la forêt là. Eux là, la nuit là, eux, d'autres même, il y a des génies même qui se transforment même en gazelle, rapamis, agouti, tout ça là, vous ne savez pas. Mais il faut être un grand chasseur, il faut être fort mystiquement et spirituellement aussi pour comprendre que oui, il y a tel animal qu'on peut tirer sur lui, il y a tel animal qu'on ne doit pas tirer sur lui. Parce que tu peux tirer sur génie, tu as blessé enfant de génie, tu as tué maman de génie, ou papa de génie, frère de génie, soeur de génie, tu as eu problème comme ça dans ta vie. Tu as eu problème dans ta vie comme ça. Voilà le chasseur en question, son histoire, qu'on m'a confié que j'aimerais vraiment vous relater, pour dire à nos nouveaux chasseurs d'être vigilants dans votre vie. D'être concentrés et vigilants et vigilantes dans votre vie. Remarquez très bien, parmi les chasseurs, là, les femmes là, ceux qui sont chasseuses ou c'est quoi là, on peut les compter sur les doigts. Que les hommes, le pour et le quoi, vous allez mieux comprendre. La famille, bien avant que je partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui m'aiment, tous ceux vraiment qui veulent participer aux cinéastes et au théâtre aussi, et aux comédies, web-séries, contactez-moi, voici mon numéro WhatsApp, tu es là, et franchement, on va vous mettre dans le groupe. N'ayez pas honte. On ne cherche pas à avoir des personnes qui ont des diplômes, Bac plus Z, ou d'ouvrir tout ça là. Si toi, tu sais, tu aimes la chose, vraiment, la chose te tient en cœur, et tu veux vraiment tourner des choses, demain aussi, là, il ne faut pas te rester à la maison. Ils vont dire, toi, tu manges ça, guéri, tu ne fous rien là. Viens, tu vas tenter ta chance. On ne sait jamais. Venez ici. On va essayer. Maman ou papa ou tonton ou tanti ou soeur ou frère ou mon frère, viens, tu vas tenter ta chance. On ne cherche pas pour dire, il faut être diplômé d'abord pour faire ceci. Mais quand même, le projet va se passer précisément en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan. Oui, surtout à Abidjan. Donc vous qui êtes en Côte d'Ivoire, à Abidjan, voilà l'opportunité aussi de faire sortir vos têtes dans l'eau. On ne sait jamais où. Donc, contactez-moi et vous allez rentrer en contact avec moi et on va essayer de faire des choses. Donc, venez, on va faire la chose. La famille, voilà l'histoire, tu continues. Le chasseur en question dans le village, vraiment, c'est quelqu'un qui a droit, c'est quelqu'un vraiment qui est fort. Quand il rentre en brousse, avant de sortir, soit c'est gazelle, soit c'est agouti, soit c'est ceci, soit c'est cela. Donc c'était toujours, c'était comme ça. Voilà un jour, on dit toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Toujours pour le chasseur, mais un jour là, le chasseur va l'île. Or, le chasseur, voilà comment un jour, vers les 2 heures du matin, les chasseurs peuvent quitter lui-même dans son propre village pour aller dans le village voisin. Il peut parcourir plus de 10 km à pied en train de chercher animal. En train de chercher animal. Et voilà qu'un jour, il s'en dans le champ d'une vieille ou une femme là-bas. Et voilà, Buff t'est arrêté la nuit. Il allume la torche, il check. Buff là le réal comme ça. Buff là le réal comme ça. Il dit, mais Odu là, c'est Odu, c'est Odu. Buff là le regarde. Il regarde Buff là. Le temps d'enlever fusil même. Et c'est dans les fusils, mais sur son cou. Vous savez que quand tu touches animal, une fois qu'il y a un petit noir qui vient entre vous deux là, non, l'animal est déjà parti. Ou soit si l'animal veut te faire du mal là, mais il t'a déjà chargé. Lui, il va te charger jusqu'à toi-même, tu es assis et puis tu dis, mais attends, c'est le troisième but que moi je vois là, c'est ça, waouh, c'est quoi au juste? Parce que là, excusez-moi, parce que là, il sera fatigué, réel, ça me fait mal, c'est mon club. Mais il fait comment ici, il a expliqué l'histoire, mais mon œil est là-bas. Ils ont raté un but, c'est ça qui m'a touché le cœur. Donc voilà comment. Il y avait un petit noir qui est sorti comme cela là. Mais donc, on dit buffla, c'est-à-dire buffla chargé, non? Le chasseur, buffla l'a lancé, non?
Vous voyez les branches de arbre là, c'est là-bas, chasseur là. C'est-à-dire, buffle là l'a lancé là-bas, c'est là-bas, il est resté. Buffle est parti. Buffle là l'a jeté, c'est en l'air là-bas, il est resté. Matin, vers les 6 heures, le gars a vu le jour, il est tombé. Il a pris fusil là. Il a marché un peu, de douleur. C'est-à-dire qu'on est rentré dans ses côtes. Douleur là, il a tout fait pour rentrer au village. Arrivé au village, on dit, ah, sa femme lui demande, mais bébé, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? On dit, quand il voyait sa démarche là, vous voyez, souvent quand il y a un nid, et puis on te opère, ou soit il y a, nous un nid là, dans notre langue maternelle, on appelle ça goupra. Quand il y a un nid comme cela là, il y a une manière de marcher. Donc, imaginez-vous, le monsieur a commencé à marcher, un côté, sa femme lui dit, mais bébé, il y a quoi aujourd'hui là? Tu as envoyé quoi? Il dit non, où je suis là? Même ce que j'ai. Quelque chose qui m'est arrivé au champ là-bas, là, c'est pas du jeu. Et voilà comment il commence à relater pour dire non, que oui. Vraiment, animal en question, l'animal même voulait me tuer. Mais c'est Dieu même qui m'a aidé. Mes ancêtres m'ont aidé. L'animal là m'a lancé, mais jusqu'à c'est les arbres même. C'est-à-dire, c'est les branches des arbres là qui m'ont retenu. C'est à 6 heures quand j'ai vu le jour. Je ne sais pas s'il était dans le coma, je ne sais pas s'il était dans quoi. Sa femme dit non, bébé, je vais te soigner, ne t'inquiète pas, tu es un guerrier. Et femme, quand femme fait ça, là, toi, garçon, dans ta tête, tu dis ouais, ma femme me soutient, c'est bien. Femme, oui, soutenez vos maris. Mais il y a des choses là. Souvent, là, quand garçon a besoin d'aide, de soutien, et toi, tu fais les nimes, ça fait mal. Et voilà comment la femme l'a soutenu. Vraiment, lui-même, il a dit à sa femme, il faut couper tel herbe, tu vas m'envoyer, il faut prendre les écorces de tel arbre. Tu vas écraser, tu vas mettre sur moi. Et le monsieur a vraiment plus de 1 mois. Il s'est rétabli après les 1 mois. Voilà l'histoire qui va commencer. Vous savez, les chasseurs là, toujours, souvent, ils ont les petits. Ils ont les petits. Les vrais petits. Il y a un jeune homme là-bas, il dit non, que lui, il veut apprendre à faire la chasse. Donc, il allait voir le monsieur en question. Le monsieur a dit, ah, vraiment, voilà, la chasse là, c'est pas facile. Mais est-ce que tu as le cœur? Il dit non. Lui au village ici, là, lui n'a pas peur. Hein. Si c'est peur là, lui il a déjà déposé peur la main dans la marmite. Lui il s'en fout des peurs. Il dit ok. Donc de temps en temps quand il partait à la chasse là-bas, eux tu es agouti, il vient, il donne la part du jeune homme et il a commencé à entraîner le petit. Il a commencé à entraîner le petit. Or, vous savez très bien que quand tu veux donner le pouvoir à un petit ou à quelqu'un ou à un ami ou à une connaissance, ne donne pas tout, mon frère. Maman, ne donnez pas tout. C'est-à-dire, tu peux donner tout bras là, mais il faut enlever pouce de doigt là, il faut enlever, il faut casser et puis tu caches. Quand tu caches comme cela là au moins là, c'est mieux. Quand tu caches comme cela là, c'est mieux. Là où le jour, il te dit non que oui, toi ta paume là, c'est 4 doigts là, tu lui dis c'est 4 doigts. Le jour l'enfant veut te faire chier là, c'est là tu lui montres que c'est 5 doigts. Donc il a commencé à montrer des stratégies à son petit. Ouais mon petit, fais ceci, voyez comment tu vas te protéger. Oui, voyez tel animal la nuit là, lui il voit clair, il fait ceci, donc faut te méfier, faut marcher comme ça, faut faire ceci. Donc c'était tout le temps comme ça que lui sensibilisait, lui sensibilisait son fils, son petit. Donc le petit, lui, voyait, il apprenait. Voilà comment les deux un jour sont allés à la chasse. Or, avant d'aller à la chasse, il y a une dame là-bas, elle dit non que oui, dans son champ là, elle ne sait même pas si c'est les agoutis, si c'est les monstres, si c'est quoi ou juste, qui viennent manger son riz. Donc, s'il vous plaît, moi-même, si c'est pour payer cartouches, je vais payer les cartouches, vous allez partir à la chasse. Donc, ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, que nous, on a besoin de 4 cartouches. Donc, la dame a donné les 4 cartouches et la dame a payé les piles des torches pour éclairer quand même. Donc, elle a payé les piles et elle a donné ça au chasseur. Et voilà comment le chasseur et son petit vont au champ. Et vous savez, champ de riz, il y a toujours à Patam. Et le chasseur a dit, non, que, ah, mon petit, reste ici, moi je vais faire le tour de ce champ-là. Moi je vais faire le tour de ce champ-là. Donc le petit, lui, il était assis. Il était là. Et le vieux père en question, le chasseur même a commencé à faire le tour de ce champ.
Un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Le petit attend là-bas que oui, dans le champ, ils sont là parler. Ah, la dame là, elle veut dire quoi? Oui, on va voir qui est garçon. On a vu quand elle payait les piles, elle payait les choses, comment dirais-je, les balles. Elle ne sait pas que balles même qu'elle est venue acheter, les cartouches qu'elle est venue acheter là, c'est nous, c'est nos coéquipiers même qui lui ont vendu les balles là. Mais nous, on est au courant. Mais on va voir. On va voir qui va venir ici et puis on va voir. Il dit, quand le jeune homme a attendu, le petit, c'est-à-dire, il peut dire apprenti même, chasseur a attendu ça là. Il dit, il y a des trucs qu'on va dire de là. Là, ce qui a parlé là, il s'est tué, il regarde personne. Il regarde personne. Il voit devant, derrière personne. Il dit, mais c'est quelle chose ça là? Et voilà comment son patron arrive. Maintenant, il dit à son patron, ah, patron, tout à l'heure, c'est toi qui parlais. Il dit, non, moi je ne parlais pas. Il dit, ah, moi j'ai attendu une voix. Des gens, il y a 2 personnes qui parlaient pour dire non que oui, la dame allait payer les cartouches dans main de leurs collègues. Mais qui sont les collègues là? Il dit, non, toi tu rêves ou toi tu as quel problème? Il dit, non, patron, franchement, je ne rêve pas. Hein. J'ai attendu. Quelqu'un a parlé, des 2 personnes ont parlé. Donc là, je ne peux pas dire non que c'est un rêve. C'est la réalité. On dit, ah bon, il dit, oui, il dit, ok, il n'y a pas de souci. Et voilà comment l'histoire en question, ils étaient là, ils regardaient. Voilà, le riz a commencé à bouger. Riz a commencé à bouger. Je vous dis, dans la vie là, soyons intelligents. Pourquoi je vous ai dit non que oui, ne montrez pas vos 5 doigts à quelqu'un que tu es en train d'aider, à quelqu'un que tu es en train de lui donner pouvoir. Vous allez mieux comprendre. Déjà, sa propre femme même, c'est une sorcière. Déjà, sa propre femme même là. Le chasseur en question, sa femme est sorcière. Et voilà où le monsieur voit, tic, 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 il a chargé. T'attends douille. Mais il a mis douille. Les autres ont fui. Il allait voir. Il a vu qu'il a touché Agouti. Mais sans Agouti la coulée, il a cherché, il n'a pas vu Agouti là. Il dit, merde. Matin là, lui va rester ici. Jusqu'à matin, il va bien chercher Agouti là. Donc il a dit à son petit, on a qu'à se calmer. Je sais que les Agoutis là vont venir. Les Agoutis là ne sont pas venus. Matin arrivé, vers les 6h, 7h par là, ils ont cherché Agouti là. Cherché Agouti là, ils n'ont pas trouvé Agouti. Et voilà comment il arrive à son petit au village. Il dit au petit, vraiment, on n'a pas tué animal, vraiment, ça fait mal. On a jeté cartouche comme ça. Il arrive à la maison, sa femme dit non sur son épaule. Il y a quelqu'un qui a macheté, il y avait des boules dedans. Il a vu la femme et dit, mais pourquoi André, quelqu'un t'a tiré sur toi? Elle dit, moi, mais je ne sais pas où. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Je me réveille, je vois que mon épaule là me fait mal. Et il y a les trous, je ne comprends pas. Je sais que c'est trous de balles. Son mari dit, mais tu as fait quoi? Et ça t'est arrivé là. La femme ne peut pas parler. La femme ne peut pas parler. La femme dit, moi, mais je ne sais pas. Le mari dit, non. Tu sais ce que tu as fait. Elle dit, non, je ne sais pas. Je suis ici même. Toi, mais tu vois que je souffre. Tu ne peux pas me dire, Yako, tu ne peux pas chercher solution. Il dit, non, je ne peux pas chercher solution. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Que moi, je ne comprends pas. Voilà la femme qui commence à bégayer. Il dit, non, je sais que la nuit, là, moi, je suis allé à la chasse. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Je sais que c'est toi qui es à la base, ou je sais que c'est toi qui es parti avec tes troupeaux, ou avec des personnes que moi, je ne connaissais pas, et tu es allé là-bas. Elle est là, elle pleure. Dis non, ne pleure pas. Si tu ne me dis pas la vérité là, moi, je ne vais pas te sauver. Devant les enfants, dis-moi, si c'est toi, c'est si toi j'ai tiré, moi, je peux t'aider. Mais si tu ne dis pas et tu veux rester comme ça, ah, maman, je ne peux rien faire pour toi. Hein. Et voilà où la famille. La femme a commencé à pleurer pour dire non, que, ah bébé, excuse-moi, vraiment la femme qui a fait son chant là-bas, elle nous énerve, et voilà ceci, c'est nous on gaze son riz, c'est nous on détruit son riz, voilà comment on est jaloux de son truc. Moi mes coéquipiers, il dit, ah bon, donc tu es une sorcière. Oui, on peut dire ça. Non, dis-moi, il faut confirmer. On peut dire ça, ça veut dire quoi? Tu es une sorcière ou tu n'es pas une sorcière? Il dit non, on peut dire ça. Non, on ne dit pas on peut dire ça. Dis-nous, il y a qu'est-ce qui se passe? Dis-moi qu'est-ce qui se passe parce que je ne comprends pas. Je suis dans quoi? Tu m'amènes dans quoi? Je suis dans quoi au juste? Et voilà comment la femme en question, la famille,
L'histoire en question s'est passée et voilà comment la femme a avoué que oui, c'est une sorcière. C'est elle qui allait, elle a ses troupeaux, c'est eux qui sont allés manger le riz. Chaque fois, c'est eux qui mangeaient le riz des gens qui sont dans le village là-bas. Quand leurs groupes sont jaloux de toi là, tout ce que toi tu vas s'aimer, tu vas planter, tu vas faire ceci là, eux ils vont aller tout gâter. Donc là, le mari a dit, ah. Donc les trucs que je te donnais, comment c'est fait ceci, comment faire ceci. Donc tout ce que je te disais là, donc toi tu mettais ça en pratique et tu venais contre moi. Mais c'est sa femme. C'est la mère de ses enfants. Il a soutenu, il a soigné sa femme, elle a eu sa guérison. Mais depuis ce jour-là, il a dit à sa femme que moi, je ne vais plus te parler de ce qui m'arrive au champ ou ce que je fais. Dieu merci que mon grand-père m'avait dit non, que dans la vie, il ne faut jamais te donner tout ton secret à une personne. Au moins, si c'est des secrets des choses, mais pour dire secret de protection, là, ne donne pas à une personne. Que toi, mais si toi, mais tes enfants, tu peux confier ça à ton enfant. Si tu sais que tu es presque parti là, là, tu dis, voyez, le dernier secret que je vais te donner, voyez le secret là, tu es là. Et tu donnes. Mais si tu as quoi envie, ne donne pas ce petit secret là, ne donne pas. La famille, voilà comment le chasseur en question, c'était sa propre femme qui voulait sa peau. C'était sa propre femme aussi, vraiment qui gâchait, c'est-à-dire qui gâchait même nourriture des gens, plantation des gens, avec ses troupeaux. Vous voyez la vie. Donc, je vous dis, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.